Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais partager un texte avec vous qui se trouve dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 16. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu en rigueur. Voilà, un très beau passage, en tout cas, de l'apôtre Paul qui nous dit qu'il a été abandonné, mais abandonné de tous. Et ce matin, j'aimerais m'attarder sur ce mot magnifique et bouleversant de l'apôtre Paul. Tous m'ont abandonné. Comment peut-on abandonner un homme comme l'apôtre Paul ? On sait que Paul est en garde à vue à Rome pour comparaître devant le tribunal romain, et c'est à ce moment-là où il aurait besoin qu'on l'entoure, qu'on l'encourage, c'est à ce moment-là, lors de sa comparution prochaine, que tous l'ont lâché. Pourtant, on sait, d'après la loi romaine, que tout accusé avait la possibilité de présenter sa défense devant le tribunal. C'était la loi romaine. Il pouvait alors appeler à la barre des personnes qui étaient capables de témoigner en sa faveur. Mais Paul ne trouva personne. Personne pour justement avoir une plaidoirie en sa faveur. Personne pour se ranger à ses côtés. Lui qui avait tant fait pour les églises, lui qui avait tant fait pour les chrétiens, il se retrouve tout seul lors de cette convocation devant le tribunal. Cela peut nous paraître incroyable, mais c'est la pure vérité que tous ses amis se sont défilés. On imagine bien que c'est le contexte des persécutions intenses que vivaient ou allaient vivre les chrétiens de Rome qui leur ont fait certainement peur. Ils osaient de moins en moins s'affirmer et encore plus de prendre sa défense de peur de sévères représailles. Et on peut comprendre cela, mais quand même abandonner l'apôtre Paul, celui qui a été le serviteur de tous. Pas toujours simple, c'est vrai, de s'affirmer ou de prendre position pour Dieu ou des frères et sœurs en Christ selon le contexte dans lequel nous nous trouvons. Paul est certainement un vieil homme, mais n'oublions pas que malgré son vieil âge, il est toujours missionnaire, même dans sa prison. Raison de plus pour le soutenir, on dirait, d'autant qu'il a toujours été loyal envers tous et envers toutes les églises, et qui les a portés comme une mère porte à ses enfants, et qui même il a été dans les douleurs de l'enfantement pour elle. Pourtant, il est abandonné de tous. Pas marrant de se sentir seul dans une ville étrangère, loin des siens, loin de chez soi. Surtout quand on est entouré de gens qui veulent votre peau, qui ne vous ont pas trop, qui ne le portent pas trop dans leur cœur, qui sont, on le sait, des ennemis jurés de Paul. Et Paul est en danger de mort. Et là, il aurait besoin de soutien, et c'est à ce moment-là où il a besoin de soutien qu'il se retrouve tout seul. Mais toute chose concourt bien de ce qu'aime Dieu, nous dit Romains 8, 28. Et je crois qu'il est possible que le Seigneur ait permis cela pour qu'il nous laisse cette phrase si précieuse pour nos âmes abattues ou découragées ou qui sont dans la crainte ou solitaires. Cette phrase qui nous a laissé peut à notre tour nous aider dans une des situations d'abandon que nous pouvons nous trouver ou que nous sommes. Vous voyez de quelle phrase je veux parler? Arrêtons-nous un instant sur celle-ci. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et m'a donné la force. Extraordinaire parole d'exhortation de la part d'un apôtre Paul qui nous ramène à nous quand nous sommes abandonnés par des amis les plus chers ou des amis les plus proches.
Quelle attitude avons-nous quand on se trouve dans telle situation? Est-ce que nous nous révoltons contre Dieu? Est-ce que nous levons le poing contre Dieu? Ou est-ce que ou contre nos amis? Ou est-ce qu'alors nous nous confions en celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde, nous dit la parole, et qui lui seul peut nous assister et nous accompagner, car lui-même a connu ce terrible abandon à la croix de Golgotha. Remarquez, pour terminer, cette attitude exemplaire qu'il a envers ceux qui l'ont abandonné. Il demande à Dieu de ne pas leur en tenir compte. Tout comme le Seigneur l'a fait à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme l'a fait Étienne dans Acte 7, 60, quand on était en train de le lapider. Ne leur en tiens pas compte, pardonne-leur. Oui, si toi aussi un jour tu vis un tel moment d'abandon, souviens-toi que ton Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'Épître aux Hébreux chapitre 13 nous dit, et nous déclare cela, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et comme le dit si bien le psalmiste dans le psaume 34 verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je te souhaite une bonne journée.